Bonjour les amis, bonjour les entrepreneurs, bonjour les investisseurs, bonjour les youtubeurs, bonjour les gens qui ont envie de se lever le matin, comme Pierrick. Pour le coup, je me suis levé ce matin. Ouais, ah oui. 4 heures. Oh putain, oui, 4 heures du matin. Enfin, 3h45 pour partir à 4 heures. D'accord. Bon, bah aujourd'hui les amis, petit épisode sur Pierrick. Pierrick qui fait partie de la chaîne YouTube tant connue MX Test, qu'on n'était pas du tout au départ censé se rencontrer, on était un petit peu opposés. Ouais, on avait des points communs, mais c'est vrai qu'ils étaient cachés. Ouais, voilà, c'est ça, vrai. exactement. On vient justement de profiter de cet endroit dans le sud avec un petit roulage un petit peu spécial. Pour le coup, spécial. Ouais. Un petit peu spécial que vous avez peut-être déjà vu ou pas encore sur ma chaîne principale. Donc on vous invite à aller voir ça. Aujourd'hui, on voulait se poser et puis raconter un petit peu ton histoire. Parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue vraiment viewer YouTube, les gens te connaissent avec Raph sur MX Test. Ils se disent, bah Pierrick, il est youtubeur. Ouais, c'est vrai. Alors, mon fils a quand même dit au mois de septembre, tu sais, que fait tes parents? Mon père est youtubeur. Tout fier. Hein. Ah, excellent. Super fier. Hein, tu trop sais. bien. Donc moi, je sais pas si j'ai raté ma vie ou si je l'ai réussi, mais je suis entre deux pour l'instant. Là, dans la génération où on est, je pense que tu l'as réussi. Pour la, Ouais, pour voilà. les gens. Alors, pour ma génération, t'imagines? Ouais, non, dis-leur que je suis journaliste. Voilà. C'est un peu ça. Et donc, il y en a beaucoup qui savent que tu as roulé en moto, mais en fait, il y a des gens, on entend tout le monde, on entend beaucoup de darons, de personnes qui ont de 35 à 50 ans, dire bah oui, moi j'ai roulé quand j'étais jeune. Mais en fait, il y en a qui ont roulé en amateur comme moi, sans rien faire, sans faire de course, etc. Puis il y a des gens comme toi qui ont eu quand même un passé un peu différent parce que toi, ça a été ton taf. Ouais, en fait, il n'y a vraiment rien qui arrive par hasard. Je veux dire, quand on voit tes vidéos de mécanique, c'est parce qu'il y a eu 25 moteurs démontés avant. Ouais. Tu n'as pas commencé ta première vidéo mécanique de moteur ou de voiture comme ça. C'est-à-dire que les gens, ils oublient un peu ce qui s'est passé. Donc quand les gens regardent MX Test, si c'est si bien cadré, c'est parce que mon acolyte Raph fait ça depuis maintenant 2000, je pense que c'est depuis 2003. Tu te rends compte? Ouais, donc ça fait 20 ans. Oh, et je me rendais pas compte que c'était aussi... Bah bien sûr, en fait c'est lui quasiment qui a sorti la première vidéo de pilote français, tu sais, freeride, freestyle, motocross. Donc il avait contacté tous les pilotes français un par un. On avait tous donné notre numéro, tu sais, à Raphaël, parce qu'on était friands de vidéos, personne n'en faisait à l'époque. Bah oui. Et donc si tu veux, il est arrivé chez chaque personne et des affinités sont créées chez certains. Ouais. Et en fait, Raphaël et moi, moi je lui ai ouvert la porte parce que j'aimais beaucoup les vidéos et les photos. J'avais ce côté un petit peu d'aimer l'art. Je ne suis pas artiste, mais j'aime le côté artistique. Bien fait. Voilà, et ça, donc du coup... C'est ça qui a choqué tout le monde au départ. Parce que quand tu arrives sur une chaîne YouTube, moi quand j'ai connu MX Test, il y avait vraiment pas beaucoup d'abonnés. Hein. Je pense que c'était 10 000, même pas 10 000, même pas 10 000 abonnés. Et je me disais, mais putain, ce qui m'a choqué, moi j'avais déjà, je pense, quand on s'est connu, peut-être 500, 600, 700 000. Ah non, t'as 800. 800, ah ouais, 800. Sûr. Et donc moi, si tu veux, j'avais commencé un peu à me structurer, j'avais commencé à savoir ce que c'est le montage, à savoir ce que c'est de cadrer. Les gars qui étaient en train de me dire, mais non, le filtre et tout sur l'objectif. J'ai dit, mais les gars, c'est quoi? Après, j'ai appris qu'il fallait mettre des lumières. Je me suis dit, mais pourquoi qu'ils me font chier avec des lumières? Pourquoi je vais mettre 500 € dans une lampe? Ça sert à quoi? Ça n'a rien à foutre, tu vois, allume la GoPro, ça enregistre. Et là, je vois vous avez 6K. C'est ça. Et je vois des plans, je me dis putain, je suis à la télé, comment ils font ces salauds? Ils commencent, ils sont plus forts que nous. Ouais. En fait, on commençait pas. Et en fait, on commençait pas. MX Test, c'est la consécration de ton côté, le pilote professionnel, et du côté de Raph, le mec qui a 20 ans dans les pattes de tournage, de cadrage motocross. Exactement. Ça veut dire qu'il sait comment prendre en vidéo une moto, il sait où se mettre par rapport au soleil, à la lumière, il sait comment avoir le ralenti de la chaîne qui se tend quand tu passes la première. Il sait ce qui fait peur, il sait ce qui donne des frissons. Voilà. Exactement. Et puis il a tout essayé, le classique, le rap, le rock, si tu veux, le hip-hop, la pop. Il a tout essayé sur les musiques, donc il sait exactement quel plan va avec quel son. Et c'est pour ça qu'on arrive à un truc en fait qui est vraiment, on a l'impression que c'est un truc où dès que vous avez commencé, vous avez sorti un truc quali. Alors peut-être pas forcément adapté à YouTube au départ. Non, complètement pas même. Mais du contenu qualité quoi, vraiment qualité. Et on voit la presta qui se vend à un magazine, hein, clairement. Et ben, en fait c'est là où on était parce que moi j'avais un peu écrit pour les magazines à côté de ma carrière de pilote. Et puis Raphaël, lui, il a fait également donc, des trucs un peu plus longs, il a fait un DVD. Après Motovert lui a demandé de faire des DVD sur des stars, des DVD sur le pilotage. Donc si tu veux, tu vois, DVD sur le pilotage. Tu vois, on y revient finalement. Ouais. Et puis il a fait aussi des trucs très short. Par exemple, il a fait toutes les présentations du Supercross de Paris.
D'accord. Donc tu vois, il était capable de faire un teaser en moins de 15 secondes ou un truc, si tu veux, en 150 minutes. Ah ouais. Donc ça a vachement servi au début. Alors, on avait, si tu veux, finalement le pilotage, parce que moi j'ai passé, donc depuis que j'ai 10 ans, j'en ai 45, ça fait 35 ans que je prends des ornières. Donc tu imagines bien. 35 ans que je prends des ornières. Donc du coup, si tu veux prendre une ornière, c'est naturel, lui cadrer, c'est naturel. Par contre, une fois qu'on a eu tout mis en place, le problème, c'est que ça ne donne pas forcément le succès. Parce que Voilà. tu vois sur les vidéos YouTube, nous on a des amis à nous dans le cross qui font des trucs mais super léchés qui ne décollent pas. Ouais. Et il y a des trucs, un exemple tout bête, tu sais on est chez Bud, le team Bud Racing. Ils ont fait des vidéos, ils avaient des pilotes qui étaient devant au championnat du monde. Ils sautaient les motos à l'envers, à plat, musique de dingue, circuit de fou, 15 000 vues. Ouais. Ouais. Et à côté de ça, ils ont organisé une sorte de cambriolage faux, si tu veux, Ouais, où les mecs rentrent chez Bud Racing, piquent des trucs. Je l'ai vu 1000 fois. Un ami à moi court après, si tu veux, en moto, le poursuit dans les bois. Et après, les mecs ils sautent et tout. 10 millions. Ouais, voilà, 10 millions. Donc tu vois la différence? En fait, Ouais. c'est que on a commencé avec, je pense, des bonnes bases, comme un musicien du classique qui voudrait dire tiens, je monte un groupe de rock. Par contre, on n'y connaissait rien. Et c'est là que ta rencontre, c'est là que notre analyse sur ce que tu faisais a été hyper importante en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. On s'est vu pour ça, on a parlé depuis, ça fait maintenant, ça se compte en années, hein, je pense. On s'écrit, on s'échange des petits tips, des petits conseils, des petits trucs. Et puis on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. Et... J'espionne moi tout le temps. Mais non, mais c'est normal parce qu'on voit les choses. Alors, jamais on copiera parce qu'en fait, tu as ton style à toi Ouais, bien et sûr. nous, on a le nôtre. C'est-à-dire que Raphaël m'a toujours dit, parce que Dieu sait si je lui ai dit, hein, on peut prendre le téléphone et faire des plans un peu plus amateurs. Il me dit non, c'est pas nous. Ouais, On bien perdrait sûr. notre truc. Ouais, bien sûr. C'est comme si toi, tu commençais à essayer des voitures classiques avec une belle lumière. Ouais, voilà. Non, toi, la BM, il faut que tu la mettes comme ça, quitte à ce que ça tremble un peu. Au contraire. Ouais, C'est ça. Hein. clair, ouais, c'est clair. Mais par contre, ton énergie, tes idées, ta façon de mettre en place à chaque fois, de rien oublier. Tu sais, rencontrer la personne. Je le dis tout le temps, hein, les Dirty Days, c'est toi. Tu nous as dit, les mecs, vous avez une responsabilité maintenant, il faut aller rencontrer les gens qui vous regardent. Vous ne pouvez pas rester derrière la caméra. Bah oui. Et ça, c'était un conseil. Tu t'es venu sur les Dirty Days. C'est quand même des bonnes journées, on ne regrette C'est pas. Hein. super. Et moi, je suis même admiratif de ce que vous avez réussi à développer autour de ça. Quand je vois les vidéos Loon Plage avec 100 motos. Ouais, C'est 150 ce samedi. 150 motos. Ouais. Enfin, c'est incroyable parce que les gars, il faut quand même aussi leur donner envie. Et les vidéos, les premiers événements ont donné envie aux gars de venir. Et c'est ça qui est top. C'est un peu ce que je fais moi depuis des années maintenant avec ma boîte d'airsoft. Ouais. Tu sais, on a lancé Essential Airsoft et puis après on a dit bah moi faire de l'airsoft en asso ça me plaît pas parce que les gens sont pas fair play. Enfin voilà, il y avait plein de choses que j'aimais pas. Là, l'avantage de le faire avec mes abonnés, les gens qui me suivent, c'est des gens qui sont dans le même délire. Ouais. Donc on joue une partie qui est cool, ça se passe bien, c'est top. Et le délire avec les abonnés, c'est incroyable quoi. Les gens ils sont dans le même état d'esprit. Et du coup, nous, depuis des années, tous les mois ou mois et demi, on fait une journée airsoft. Non mais tu as complètement raison. Nous, on a vu des gens se battre sur les terrains de cross. Ah ouais, bah oui. Tu sais, des parents mal parler aux enfants. Mmh. Personne ne me dira le contraire. Ah ben On a moi, je tous l'ai vu vu ça. aussi, moi aussi. Voilà. Et bien sur les Dirty Days, tu as vu, Tout se il y en passe a qui font 3 tours, bien. il y en a qui font 3 pleins. Ouais, Chacun a sa vision de voir voilà, le cross. exactement. Et moi, j'ai commencé la moto en regardant, tu sais, comme tout le monde de ma génération, On Any Sunday. C'était le film avec Malcolm Smith des années. Est-ce que tu l'as déjà vu ce film? Pas du tout. Ah, je vais te l'envoyer. Années 70, si tu veux, c'est 3 personnes qui se rencontrent. C'est un mec qui fait du dirt track, tu sais, à fond, sur Ouais. un ovale. Ouais, Un mec qui fait du motocross et de l'enduro, Malcolm Smith, d'accord. qui a été le créateur des vêtements MSR. Tu as dû sûrement voir des vêtements ouais, MSR. oui, ça me dit quelque chose. Et enfin, le troisième, c'est Steve McQueen, un D'accord. acteur. Et si tu veux, les 3 ont une façon de voir la moto différente. C'est tout filmé, au début de la couleur, filmé cinéma. Je t'enverrai, on va te donner Ah le DVD, ouais, mais tu vas carrément. kiffer. Et ben là, quand tu regardes ce truc, tu n'as qu'une envie, c'est de t'acheter une moto et de partir. Et c'est ce qu'on voulait faire avec Raphaël sur les événements, mais aussi dans notre chaîne. Tu vois, toi, tu n'as pas de limite. Ouais. C'est-à-dire on t'a vu dans des 205. Moi, non, alors écoute, je l'avais dit au début quand je t'ai rencontré, ce qui m'avait choqué, c'est que tu avais eu, je trouve, plus d'émotion en recevant la BX de ton Ah ouais, père, Ouais, de ouf. tu vois, que limite des voitures que des comment dire, je vais pas dire des conneries, Non, mais des des Lambo, Ferrari, et des voilà, ouais. Lamborghini. Ouais, bien sûr, mais c'est la vérité en plus. Oui, alors donc du coup, nous c'est pareil. On veut arriver à montrer qu'on peut kiffer une 125 Bah, même qu'à 10 ans. Je pense que vous avez marqué tout le monde avec la 450 CRF de 2011 à RAF. Oui, Et puis vous en reparlez encore souvent. Là, je vous en avais parlé, t'en as parlé dans l'avant-dernière vidéo là,
où t'expliques, tu dis putain, on dirait la 450 CRF 2011. Ça, elle a marqué tout le monde quoi. Bah, parce qu'elle Une était moto. facile, parce qu'elle Ouais. était belle, parce qu'elle Alors que était c'est une moto intemporelle. à 3000, 4000, je sais pas combien elle coûte, mais Ouais. on est loin de la Katoche 2024 à 11 000 euros quoi. Ouais, je pense que tu peux. C'est une sorte de Golf Ouais, de ouais. 205. Ouais, ouais. Tu sais, le truc qui vieillit jamais, qui a toujours l'air cool et qui te rappelle des souvenirs. Ouais, exactement. C'est un peu ça. Comme la vieille TDS, la vieille BM. Exactement, donc que tu m'as appris, parce que j'y Ouais. connais pas grand chose. Tu m'as appris beaucoup de choses sur Non, la non, mais voiture. t'as fait beaucoup rire les gens aussi sur ma chaîne principale quand on roule ensemble et que tu dis bon là, Lucien il a lancé un concours, il fait gagner une Lamborghini Countach et une Ferrari F40. Elle est incroyable. J'ai C'était regardé là, un peu. c'était là dans Ah, ce je virage-là sais. en plus. Ouais, je Il est sais. là en train de dire, il dit ouais, je crois que c'est une Countach ou une F40 et une F40. Excellent. J'ai pas beaucoup progressé. C'est dur de connaître tout. Alors ça, Oui, oui. c'est ce qui m'a impressionné justement quand on t'a rencontré, c'était le fait que tu connaisses le textile. Comme là, tu viens de mettre tout le monde en place, tu te rends compte. C'est pas ton job. Toi, tu es un acteur. Tu es quelqu'un qui est un entrepreneur et acteur. Ton rôle, c'est pas de dire ah, il doit y avoir un plan un peu latéral qui montre un peu l'angle. Tu vois? Donc tu maîtrises ce que tu veux montrer, tu maîtrises le textile, tu maîtrises la comptabilité. Tu nous as dit que la fiscalité t'intéressait énormément. Oui. T'aimes la moto, t'aimes la voiture. Et je suis encore étonné de. Ah, mais si, oui, l'hélicoptère, évidemment. Non mais Ce moi, que en j'aime, fait, c'est que- tout me passionne et il y a beaucoup de choses qui me passionnent, il y a peu de choses qui me font chier. Mais c'est vrai que dès que je découvre un truc, le modélisme, je me mets dedans, j'adore. J'ai oublié. Euh, je- L'airsoft. L'airsoft, ça fait 15 ans que j'en fais, j'adore, mais je me passionne par des choses comme ça. Et en fait, je suis pro dans rien, mais je suis amateur dans tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a toujours 10 fois plus fort, mais il y a des choses que j'adore faire et que je fais beaucoup. Et c'est vrai que quand tu rentres dans la compta, bah moi ça me sert au quotidien. Ouais. Et en fait j'adore ça, je trouve ça c'est ultra intéressant. Et c'est comme ça que ça permet de mieux développer les prochains projets, de mieux les préparer. Et ça m'aide beaucoup. Tu vois, là tu vois, je sors d'un contrôle fiscal. Tout s'est super bien passé, mais parce que aussi c'est une passion. Si ça me faisait chier, j'aurais tout délégué. Bien Puis sûr. on aurait Et il y peut-être aurait eu des des choses- erreurs. On aurait peut-être fait des erreurs. C'est vrai que je suis passionné par plein de choses et c'est pour ça que c'est le côté passion, moi, qui fait que la chaîne, j'ai dit putain, les gars, ils sont forts. Et moi, le vrai truc, c'est le Covid un peu, où je vous ai vu sur le canapé parler. Ouais. Et je me suis dit putain, ils sont forts les mecs parce qu'ils nous ont tenus jusqu'au bout de la vidéo dans un canapé. On n'a pas vu une fois une moto en wheeling ou IP ou je sais pas quoi. Ah, Parce pour les parlants MX. Parce que là, ouais, mais ça c'est vraiment des épisodes que j'ai kiffé parce que vous parlez, on sent la passion du truc, vous expliquez comment éviter de se blesser, et vous avez tenu des vues et un watch time, donc de voir la vidéo du début à la fin sans se barrer avant, c'est ça le watch time sur YouTube. Vous avez tenu un truc quand même propre en étant sur un canapé, quoi. Ça c'est fort, ça j'ai aimé. Pour revenir un petit peu sur le parcours, là on a déblayé le terrain, on a ouvert au godet les ronces. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a commencé, pas depuis que tu es né, mais comment ça a commencé, on va dire, dans ta carrière, le taf? Tu as commencé par quoi? Tu as bossé dans quoi? À quel âge? À quel moment est venue la carrière moto? Est-ce que c'est ça qui t'a bien fait gagner ta vie? Est-ce que tu as continué? Et à quel moment MX Test a fait la transition? En fait, si tu veux, c'est difficile de bien gagner sa vie en moto. Les millionnaires, ça sera uniquement les 2 ou 3 premiers. Et en plus, il faut que ce soit des 2 ou 3 premiers prometteurs. Ouais, C'est-à-dire pas un premier qui vient d'avoir 32 ans, tu vois ce que je veux dire? ouais, d'accord. Donc si tu veux, moi j'ai toujours été à peu près entre le 5e et le 8e meilleur pilote français, ce qui est très très bien. Un Ah peu oui. comme Pierre Goupillon par exemple. Voilà, ouais. Mais si tu veux, le fait de rentrer dans les 10e ou dans les 5 premiers championnats du monde de temps en temps ne suffit pas à faire croire en toi de manière à être millionnaire. Donc on gagnait assez bien notre vie pour faire notre passion. Donc depuis que j'ai l'âge de 17 ans, j'ai fait ma société. Donc si tu veux, j'ai travailleur indépendant et toutes mes primes, je les mettais sur un compte. Je payais avec ce compte mon mécanicien, je payais les frais de route, je payais les pièces spéciales sur ma moto. Pour éviter un salaire de mécanicien, je faisais moi-même la mécanique la semaine et mon père me donnait un coup de main le week-end. D'accord. Donc si tu veux, bon an, mal an, j'arrive au bout de ma carrière jusqu'à quasiment 30 ans en ayant toujours bien gagné ma vie, assez pour faire ce que je voulais. J'ai pu me payer des voyages aux États-Unis pour faire du supercross, faire du motocross aux États-Unis. J'ai pu me construire une petite maison pour mettre à l'abri ma famille. Donc c'est une petite maison, c'est pas fou, mais si tu veux, j'ai pu assouvir ma passion. Ensuite, je suis passé au sable. Et là, si tu veux, quand je suis passé dans le sable, c'est-à-dire le Touquet, tu sais que c'est 4 mois de préparation et le reste de l'année, tu fais rien. Donc si tu veux, j'ai utilisé ce temps pour travailler à mi-temps. Donc je travaillais 6 mois et 6 mois, je faisais le Touquet. Et donc j'ai commencé à travailler un peu dans le marketing, j'ai travaillé un peu dans l'export, donc chez Moto Évasion. C'était une sorte de distributeur, une sorte de 3S, tu sais. D'accord, ok. Et donc je faisais ça Alors ils étaient contents parce que quand j'allais sur le sable, je rencontrais évidemment tous les magasins, je rencontrais les passionnés. Donc je lui ramenais l'info comme quoi le guidon était trop cintré,
ou le magasin tu sais, qui hésitait, je lui tapais dans le dos, allez vas-y mets nos guidons. Et du coup D'accord. il signait nos guidons. Ok, d'accord. Donc c'était plutôt sympa cette double casquette. D'ailleurs les pilotes, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils ont un carnet d'adresses qui est puissant. Ils ont des connaissances en mécanique Bah oui. de fou. Et si tu veux, franchement, tout le monde a envie de signer avec eux. Il suffit juste de savoir écrire, d'être un peu intelligent, pourquoi pas parler deux langues. Et franchement, tous ces pilotes pros pourraient avoir une énorme carrière commerciale après. Une fois que ça s'est terminé le Touquet, j'avais 35 ans, ben, j'ai ouvert ma boîte de com. Et puis j'ai commencé à faire beaucoup de réseaux sociaux. Donc j'écrivais pour des marques. Donc tu sais, quand tu vois genre la photo du nouveau casque, et où c'est marqué dessus, ce casque, vous avez un champ de vision qui est super large, c'est important. Et ben, c'est le genre de texte que moi j'écrivais. D'accord. Parce que j'avais Donc déjà mis, tu prenais le matos, t'essayais et tu donnais ton ressenti. même pas besoin, parce que quand tu connais les marques et puis que tu as déjà fait de la moto, si tu veux, les 3 petites lignes que tu mets en dessous, c'est-à-dire que moi si j'écris 3 lignes sur une TDS, tu vas tout de suite voir toi que le mec il est jamais monté dedans. Ouais, d'accord. Tu as déjà vu ça aussi sur des trucs Bien qui te sûr, plaisent toi, bien sûr, bien où sûr. tu te dis mais le mec il a jamais conduit, c'est pas Ouais, possible. ouais, carrément. Hein? Oui, et là, toi, tu sais que. Et bien en l'occurrence, j'étais pris moi sur des marques me prenaient pour faire les réseaux sociaux. Alors c'était le début des réseaux sociaux, donc je faisais un post par jour Facebook en écriture, mettais une photo et tout Pour des marques. pour des marques. Mais quand j'ai commencé à avoir cette marque et puis que Instagram est arrivé, que Twitter est arrivé, non mais là j'ai cru que j'allais exploser. C'est-à-dire que j'en étais à peu près à 3000 posts par an. Ah oui, Tu putain. t'imagines? Je devenais fou. Et donc j'ai écrit des bouquins à côté de ça sur la moto, que tu as déjà vu, je t'en ai donné. Ouais. Sur le pilotage, sur la compétition, sur l'entraînement. Et puis c'est là que Raphaël, on a commencé à rebosser ensemble. Donc pour les marques avec qui je faisais les réseaux sociaux, et ben si tu veux, j'ai commencé à faire des petites vidéos. Et puis bon an, mal an, on était au moment où on faisait les vidéos quand le Covid est arrivé. Et là on a dit, tu sais quoi, les réseaux sociaux se sont plantés parce que tout le monde a eu peur du Covid. Alors que tout le monde a mis le turbo après sur le marketing. Mais là pendant 3 mois, ils ont dit on arrête. Donc si tu veux, quand tu as ton compte, ben, tu n'as plus rien qui rentre. Il n'y a pas de chômage, il n'y a rien. Et donc avec Raphaël, on s'est regardé, on se fait une petite chaîne. Alors moi, j'étais parti sur le côté vlog. Allez, on fait le tour de l'Europe, on va montrer tous les nouveaux circuits. Et Raphaël, il dit non, j'aimerais bien que la star ne soit pas les circuits, mais ce soit les motos. Parce que moi, contrairement à toi, Pierrick, qui a essayé je ne sais pas combien de types de motos, moi, j'en ai toujours eu 2 dans ma vie. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est un 4 temps, un 2 temps, comment régler une suspension. Ouais, il y a tellement. Et je m'y attendais pas, moi. Oui, parce que. J'ai roulé sur toutes les motos, moi. Oui, et je me rendais pas compte c'était de ta ma chance. crainte au début. Que tu me le disais, tu me disais, mais on va faire le tour vite. Mais oui, Et c'est exactement. et c'est pour ça que dès le départ, je t'ai dit, mais t'es fou. Tu peux inviter des guests. Mais bien Tu sûr. peux tester des trucs un peu hors, mais toujours côté moto. Du vieux, du neuf, du pas sorti, du électrique, du 4 temps, du 2 temps, de la grosse, de la petite. Et puis on savait De la pas terre, du sable. Et on a découvert qu'il y de la avait boue. énormément de protos qui existaient. Ah, Parce qu'il y a des fous. Et tu sais qu'il y en a beaucoup qu'on n'a encore pas testé. À côté, à Oyonnax, il y a un mec qui a fait un bicylindre dans un cadre de YZF. Tu te rends compte du truc? ouais, incroyable. Donc, Ah tu oui, vois, on c'est est pas un moteur de Banshee? Oui, il y a Ça va. énormément de motos qu'on a encore à Ouais. faire. Ce que vous avez déjà fait avec, par exemple, la 50 cm3 avec une tirette. Voilà, il y en a à variateur, il y en a à boîte, il y en voilà. a. Mais exactement. Et donc, du coup, bah, c'est Raph qui avait raison. Parce que moi, le tour des circuits, ça nous aurait coûté un œil. Ça aurait été des GoPro, j'ai envie de te dire, un peu comme tout le monde. Ouais. Mais là, le côté moto, on amène des belles images, du pilotage, de la mécanique. Et alors, ce qu'on a essayé de faire tout de suite, c'est de ne pas faire comme les autres. C'est-à-dire, hors de question de parler de la contenance du réservoir, du poids de la moto, Voilà. de la transmission, de la boîte à vitesse. Oui, puis il y en a que qui si le c'est font- en il y en a qui le aluminium font ou en acier. déjà. Mais oui. En fait, il m'a donné comme exemple, tu sais, le vendeur de voitures, Ouais. que tu connais très bien. Ouais. Ah, tu parles de la personne, le vendeur Comment il auto. s'appelle? Le vendeur auto, Voilà, ouais. que tu connais. Ouais. Ce mec-là, c'est impossible de faire mieux que lui. Non, Il paraît qu'il impossible. donne des stages à des vendeurs même. Oui, complètement. Et bien, ce mec-là ne fait pas le même métier que toi, et pourtant vous avez les deux la même passion. Ouais, exactement. Et donc on voulait, nous, que les journalistes restent à leur place, et nous, on voulait faire un truc à côté. On a été un peu triste parce que la plupart des journalistes nous ont boudés, alors que je trouve qu'on ne va pas du tout sur leur plate-bande. Mais écoute, c'est la loi, c'est tout. Nous, ça Oui, marche oui. bien. Mais oui, Et bien puis sûr, voilà. bien sûr. D'accord. Ouais, non, mais oui, c'est sûr que de dire tel c'est le cylindré, tel alésage, tel machin, on s'en tampe. Ce qu'on veut, c'est la voir Et passer. puis, Du coup, tu sais qui c'est qui le fait? Ben, c'est les abonnés dans les commentaires. Ouais. Ah, vous avez oublié de parler de le brossillon rajouté, Oui, qu'on oui. rajouté de 5 mm par rapport à l'année C'est d'avant. exactement, au final, c'est exactement moi ce que je fais quand je présente une voiture ou que je parle d'un nouveau projet, où je dis, mais en fait, la contenance du coffre, on s'en branle.
On veut l'avoir dans les champs en travers, donc moi c'est un peu la différence. Mais au final, c'est pour ça que nos deux univers se retrouvent. Donc en fait, tu as eu quand même une longue carrière de pilote pro. Bah ouais, tu vois. Et t'en as quand même, t'as vécu quand même confortablement avec ça, quoi. Ouais, de 17 ans, t'imagines, de 17 ans Incroyable. jusqu'à 35 ans, j'ai fait de la moto et j'ai réussi à payer mes factures grâce à la moto, donc ça c'est cool. C'est ouf. Et aujourd'hui, bah, finalement, c'est toujours un peu la même chose, hein, parce que finalement, je mets l'équipement tous les jours, presque, tu Incroyable. vois, pour continuer. Donc, un mec qui faisait la ligue, tu vois, qui faisait le championnat de Franche-Comté avec mon papa, il s'appelait Gilles Salvador, il a fait du motocross, après il a fait l'enduro, après il a failli gagner le premier supermotard qui a existé en Europe, c'était à Carole. Ils avaient appelé ça, je ne me rappelle plus, peut-être le Superbiker. Et si tu veux, il s'était bagarré toute la course avec Eddie Lawson, qui était à l'époque, si tu veux, le Fabio Quartararo, tu sais. Et donc ce mec-là, il a fait ça. Et ensuite, il a travaillé chez KTM et il emmène les gens en Sardaigne avec des motos aventure. Donc c'était un peu mon idole parce que quelque part, lui, de 10 ans à 70 ans, ben, il a gagné sa vie en faisant de la moto, du deux roues. Putain, incroyable. C'est cool quand même. Ah, de ouf. Oui, oui, bien sûr, complètement, je vois tout à fait le délire. Tu restes dans ta passion, tu as juste changé le support. Exactement, voilà, exactement. En fait, je pense que quand tu aimes les guitares, tu peux en jouer, mais tu peux les fabriquer, Ouais. tu peux les vendre, Ouais. tu peux faire pas mal de trucs Un autour. concert. Non, mais vraiment, tu sais, mon fils, lui, au début, il me disait « Ah, j'aimerais bien être pilote pro et tout ». Je dis « Mais tu te rends pas compte, dans le milieu rien que du MXGP, tu te rends pas compte du nombre de métiers qu'il y a. Mécanicien, team manager, chauffeur, photographe, vidéaste, représentant, coordinateur. Enfin, il y a beaucoup de métiers Ouais. qui sont des fois même plus intéressants. Que le pilote. Et ouais, Parce que, comme tu m'expliquais, aujourd'hui, ça a bien changé tout ça. Parce que tu m'expliquais qu'à une certaine époque, on va dire, même le mec qui était pratiquement dernier, il pouvait quand même vivre un peu. Et que maintenant, le premier, il gagne beaucoup d'argent. Et le dernier, il paye beaucoup d'argent pour participer. c'est exactement ça. Alors que je pense que Evert, pour faire simple, hein, Evert qui gagnait à mon époque devait gagner 1 million. Et moi qui étais 15e en Grand Prix, je gagnais 100 000. Aujourd'hui, Mais le par premier, course non, sur l'année, Ah, sur l'année. tu vois ce qui te reste à l'année. Ouais, d'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, donc Erlings, on est plutôt vers 5-6 millions. Et le mec qui est 15e, il doit payer 100 000 Ah oui, pour d'accord. rouler. D'accord. Tu crois Ah oui, donc les premiers, en fait, ceux qui gagnent aujourd'hui gagnent plus quand même. Je pense que c'est partout pareil, hein. Je pense qu'en MotoGP, c'est la même chose. Parce que je crois qu'en Moto2 et en Moto3, ils payent tous. Ah oui, Euh, d'accord. Et la moitié du MotoGP, c'est des fils d'eux. Donc, si tu veux, qui amènent du budget pour payer les stars. Mais c'est un peu la même chose pareil. Tu sais, la musique, c'est la même chose, hein. Ouais. Faire un album en studio, ça te coûte 100 000. Souvent, tu en vends pour 10 000. Hein. Ouais, mais j'ai mon pote Rémi qui m'a parlé de ce milieu-là aussi. Combien il a dépensé dépensé avant de pouvoir faire simplement Ouais. 1 euro de bénéfice? Ouais, non, mais c'est Et clair. à côté de ça, je pense qu'Orelsan, Ouais. bah, ça coule de partout. Tu vois ce que je veux dire? Dior, Ouais, sa propre incroyable. marque, Ouais. les tubes, et il pourrait même faire un tube qui n'en est pas un, ça marchera mieux. Mais parce qu'il y a eu un travail derrière, évidemment. Hein. Incroyable. Mais c'est un peu la même chose. Je pense Ouais. qu'en musique, toi, quand tu écoutes Rémi, tu sens que le mec il a du flow et qu'il a de l'expérience. Ouais, bien sûr. Et je pense pas qu'il touche ce que Jules touche. Ouais, c'est clair. Mais c'est marrant d'avoir ce petit retour un peu que toi, tu as vécu de l'intérieur et nous de l'extérieur sur la moto, quoi. Moi, j'avais tendance à croire que même le mec qui était le dernier, il était pas forcément mal payé. Alors qu'en fait, je savais même pas qu'il lui payait pour participer. Ouais, c'est ça qui est un peu triste. Et si tu veux, tout est tenu par le rêve. Ouais. Tu sais, le rêve, comme l'euro million. Le rêve de pouvoir être celui qui touche les 5 millions d'euros. Ouais. Tu vois? Ouais. Et bon, ce rêve est illusoire, hein, parce que tu vois, un mec comme Kate Roxon a été celui qui touche les 5 millions d'euros pendant 4 ans. Et là, d'un seul coup, le petit jeune est arrivé et Honda vient de le remercier. Et donc, si tu veux, là, d'un seul coup, tu t'aperçois que bah, tu n'es plus l'élu. Putain. Tu vois, tu as gagné au loto pendant 5 ans d'affilée et tu t'aperçois que la 6e année, bah, tu ne gagneras plus. Et c'est ça qui est difficile, tu sais, dans la compétition. Ouais. Contrairement à ce que toi, tu es en train de mettre en place, qui, je pense, peut être périn, voire même se développer de plus en plus. Bah, c'est Où tu l'idée, peux ouais. même être peut-être le godfather de 10 youtubeurs qui marcheraient bien et toi t'effacer, alors qu'en moto, non. Tu sais que tu as une courbe, enfin non, personne ne le sait. Tu vois ta courbe monter et tu as toujours l'impression qu'elle ne va jamais s'arrêter. Alors que forcément, elle a un point mort haut et une descente qui est super rapide et très douloureuse. Ouais, j'imagine. Mentalement, c'est dur, tu Mais sais. je pense que YouTube, on n'a pas assez de recul et pas celui de la moto. Mais je pense qu'il y a des youtubeurs, les premiers qui sont là, qui étaient précurseurs, Squeezie, Norman, tous ces gars-là qui aujourd'hui, ils sont montés très haut. Donc si tu veux, ils sont toujours les numéros 1, ils sont toujours là, même ils proposent moins de contenu. Mais je pense qu'il y a YouTube, c'est soit tu le décides à un moment donné de te retirer,
faire autre chose. Et oui, je pense que sur YouTube, il y a beaucoup de youtubeurs qui sont montés très haut. Et puis, il y a plein d'effets là-dessus, il y a plein de facteurs aussi, tu vois. Je pense que tu as ceux qui ne se renouvellent pas, tu as ceux qui s'installent dans un confort de vie, à qui la popularité ou l'argent est monté à la tête, qui n'essayent pas de développer ou qui se blasent, tu vois. Et qui fait que bah, ça stagne et puis ça finit par être le déclin. Et il y a beaucoup de youtubeurs qui arrêtent ou qui ont dû arrêter ou qui sont victimes d'une baisse de vues, baisse de montée d'abonnés, etc. De motivation. Et qui n'ont pas mis en place, quand ils pouvaient, des choses pour pérenniser leur revenu ou leur avenir. C'est ce qu'on a fait grâce à toi. Donc nous, on a commencé, certes, les vidéos, mais tout de suite, tu nous as fait, toi, on va dire, rencontrer des gens. Tu nous as obligés à faire ce truc qui était une excellente idée. Et ben, juste après, on a regardé un peu ce que tu faisais et on a sorti un petit peu des t-shirts, du merchandising. Alors, on n'a pas le même succès que toi, mais malgré tout, on a une boutique qui tourne. Et surtout, je pense que c'est le plus important, on essuie des problèmes avec cette boutique. On les résout. Voilà. Et si tu veux, maintenant, on a 2 ans de boutique. Donc le jour où on va mettre en place quelque chose qui marchera bien, pourquoi pas créer une pièce, un guidon, tu vois? Et bien si tu veux, notre boutique, elle marchera bien. Pourquoi? Parce qu'on a essuyé les problèmes du début. Bien sûr. On a essayé de faire un team, alors qui est un petit team de gens qu'on aime bien, il n'y a rien de très sérieux. Je dis toujours un exemple, imagine qu'on fabrique ce guidon. Ben, notre team pourra nous aider à mettre en avant ce guidon parce qu'on aura des ambassadeurs. Ouais. Et puis à côté de ça, évidemment, on a fait ce programme de coaching parce que peut-être que YouTube, c'est très fort. Parce que peut-être que YouTube s'arrêtera et que nous, on deviendra finalement peut-être un énorme centre de motocross où les gens viendront simplement prendre des cours enduro, adventure. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais ça c'est super, le coaching. Moi, je vois, donc je reçois les mails, je vois ce que vous faites sur le coaching de la moto, les vidéos qui sont publiées, le groupe Facebook. Ouais. Et je vois que c'est taffé. Je pense que c'est très chronophage. Peut-être que je me trompe. Je pense que ça vous prend beaucoup de temps. Parce que c'est bien fait, c'est bien fini. Ça, franchement, je trouve ça. Vous avez vraiment bien taffé. Alors que vous connaissez le métier, mais vous ne connaissez pas la plateforme au départ. Non. Et le marketing des réseaux sociaux, il est très différent, il est très dur à comprendre. Comme ma lutte en ce moment sur TikTok. Tu vois, je chante La Quéquette qui colle, je fais 4 millions de vues. Je fais des images d'une Lambo au ralenti avec des lumières et tout le bordel, je fais 30 000 vues. Ah, c'est fou. Il n'y a rien à comprendre, tu vois. Par contre, je suis super content. Parce que je pensais que tout ce que tu faisais réussissait direct. Non. Je suis content que tu galères. J'ai 500 000 abonnés. Ouais, mais c'est rien comparé à ce que tu devrais avoir. J'ai 500 000 abonnés sur TikTok, donc mine de rien, moi je suis toujours en train de dire que ça marche pas, mais 500 000 c'est quand même beaucoup. Bien sûr. Mais il y a des trucs où je comprends pas quoi. Il y a des trucs où je lutte. Et TikTok, tous les jours, c'est un essai. T'es déçu que ça arrive ça? Non, je suis content parce que ça me met des défis tous les jours pour comprendre des nouvelles choses. Et aujourd'hui, si tu veux, cette façon que j'ai eue de vouloir pérenniser un peu mon avenir, si tu veux, enfin, les gens, il y a des gens qui comprennent pas. Mais si tu veux, ce que j'ai vécu un petit peu avec ma mère, etc., je ne vais pas revenir dessus, mais tu sais, le fait de 10 balles, c'est 10 balles, quoi. Ouais. Si tu veux, dès que j'ai pu pérenniser, c'est comme quand j'ai eu mon CDI, j'ai attendu ma période d'essai. Et dès que la période d'essai était finie, le lendemain, j'étais à la banque pour acheter ma maison. Ouais. Parce que j'ai dit, là, j'ai l'opportunité d'être éligible à un crédit, j'achète tout de suite, tu vois, pour pérenniser, dire j'ai une maison, j'achète. Si demain, j'ai plus de travail, si j'ai plus de CDI, la maison est là, je paye le crédit, je trouverai les sous pour payer, tu vois. Et là, c'est la même chose. J'ai commencé YouTube, les gens m'ont réclamé des t-shirts. J'ai fait des t-shirts en disant, tu vois, au début, je comprenais pas trop. Et puis après, j'ai développé d'autres choses, et puis après d'autres biais. Puis après, j'ai dit, pourquoi pas faire une nouvelle entreprise? Pourquoi pas faire de ma passion, l'airsoft, un métier? Pour peut-être au départ que ça me coûte rien. Et puis après, développer des rencontres, des nouveautés. Aujourd'hui, on fait des répliques, on fait nos propres répliques préparées, personnalisées, etc. Et en même temps, j'ai développé plein de choses qui me passionnent pour pérenniser mon avenir, mais aussi parce que j'ai découvert des nouvelles passions. La comptabilité, et je pense que toi aussi, tu as découvert des choses par rapport aux réseaux sociaux et à YouTube, etc., qui t'ont fait kiffer. Genre, je pense que les Dirty Days, qui sont une réussite, vous avez découvert cette sorte de métier qui est un peu l'événementiel, ça fait partie de votre activité. Vous avez découvert un truc qui vous plaît, parce que sinon vous n'auriez pas continué. Non, c'est certain. Alors, tous les jours, évidemment, on a des petites réussites, mais un peu comme toi, on reste quand même vachement focalisé sur ce qui ne marche pas. Ouais, bah, évidemment. C'est con, mais on est débile. Hein, parce qu'on se fait une liste comme ça de trucs qui ne marchent pas. Alors, dans le truc qui ne marche pas, chacun a un petit peu sa sensibilité, tu sais. Le truc qui ne marche pas, pour Raphaël, c'est 93 000 abonnés. Pourquoi on n'a pas 100?
Alors que moi, je serais plutôt du genre, comment on a fait 92 000 en 2 ans? Ouais, c'est ouf. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on a nos. Et puis, il y a des trucs qui ne marchent vraiment, vraiment pas. Ouais. En l'occurrence, je peux t'en citer plein. Pourquoi est-ce que la journée du dimanche sur les Dirty Days marche moins bien que celle du samedi? Alors, tu vois, on se creuse la tête pour trouver plus d'animation, des choses qui ne marchent pas. Par exemple, dès qu'on vient un petit peu sur les extrêmes, par exemple, quand on fait un Dirty Days ici, c'est trop loin et parce que les gens du Nord sont très présents. Ouais. C'est une communauté qui est très forte. Ouais, ouais. Donc si tu t'écartes, ça ne marche pas. Quand on sort un t-shirt qu'on trouve cool et qui ne marche pas, on est déçu. Ouais, Ça ouais. dû t'arriver. Ah, tout le Voilà. temps, mais ça m'arrive encore tout le temps. Exactement. Tu comprends mieux avec le temps, c'est un peu comme les commentaires sur YouTube. Au début, le mec qui t'insulte, tu as envie d'aller chez lui avec un fusil à pompe et lui dire mec pourquoi tu m'insultes, pourquoi tu me pisses dessus alors que je t'ai pas fait de mal, tu vois. Ouais. Et puis après tu t'en fous, tu lui réponds en rigolant. Et puis après t'en as plus rien à faire et tu le supprimes même pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et en fait c'est vrai qu'on a tendance quand même à se focaliser sur les, tu vois, on a eu le cas la semaine dernière où il y a eu 11 mauvais commentaires sur une vidéo qui fait 1723 commentaires. Je comprends même pas que tu les aies vus d'ailleurs. Bah, parce qu'on regarde tous nos Oui, commentaires, bien tu sûr, vois, on mais les tu survole, vois. on regarde, on veut savoir si la vidéo plaît, etc. Et les 11 mecs à qui ça n'a pas plu, on se dit putain pourquoi ça n'a pas plu, qu'est-ce qui les a dérangés, pourquoi tu vois, pourquoi on fait 98,5% de likes alors que d'habitude on est à 99,8, tu vois. Alors je pense que c'est ça qui fait la différence entre le succès et le non-succès. C'est-à-dire que si tu commences à être focalisé sur les trucs qui ne marchent pas, je pense que c'est là que tu améliores tout. Et c'est là que tu deviens vraiment, vraiment bon. Ah ouais. Et ça, je l'ai appris moi dans le côté, si tu veux, pilote. C'est-à-dire que tu passes bien, tu sais, c'est possible de ne pas prendre bien une ornière. Mais toi qui es proche de Pierre Goupillon, quand tu vois Pierre Goupillon prendre l'ornière, tu te dis ah ouais, non, on peut faire mieux. Ah bah. Et donc si tu veux, tous les jours, moi je m'entraînais pour passer mieux. Ouais. Et encore mieux, et encore mieux. Et donc ce côté un petit peu perfectionniste, je l'ai eu en moto. Et Raphaël, lui, il l'a eu en vidéo, évidemment. Pourquoi? Bah parce que quand c'est pas parfait, c'est V2, V3. Et à mon avis, tous les monteurs, ils savent ce que c'est. Hein, V4, V5, V6, V7. Et donc, il y a un moment, bah, tu achètes, tu vois, les lumières qu'on a, nous, pour le studio, Voilà. c'est 3 000 € chacune. Hein. Ouais, bah je sais. Et donc, les du gars, coup, ils m'ont vendu, ils sont juste derrière, vous les voyez pas. Hein. Ouais. Ils m'ont dit prends les néons. J'ai dit pourquoi 400 € le néon? J'ai dit c'est quoi cette mais merde? voilà. Et Il en dit fait, non, c'est mieux. Et le néon à 400 €, il est mieux que celui à 30 balles. Et c'est vrai, ça fait chier, mais c'est comme ça. le micro. Ouais, ouais, ouais. Je lui dis, ah bah faut en prendre un autre de micro. Ouais, 700 balles, il me fait. Bon, je lui dis, non, mais t'es fou, j'en ai vu sur Amazon à 30. Et il me dit, tu fais ce que tu veux. Mais tu verras que la chaîne, elle ne marchera pas avec un micro à 30 balles. Ouais, c'est Et vrai. en l'occurrence, lui, son côté perfectionniste, ça va être pour ça. Tu vois, le montage, découpé. Il n'y a pas un moment où je sors de l'ornière où je fais une erreur. J'en fais des erreurs. C'est juste qu'il la coupe. Alors non, c'est un peu prétentieux de se comparer à ça, mais il y a un moment, DiCaprio, sur un tournage, il fait une grimace. On ne la verra jamais. Bah oui. Tous les plans, tu le vois, il est beau. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est carrément. Et ben, je pense que ce côté perfectionniste dans les affaires comme dans les vidéos qu'on produit, enfin, c'est un peu la même chose. Hein. Et d'ailleurs, tiens, j'ai une question pour toi. Tu fais tellement de choses différentes. Est-ce qu'il y a quand même toujours une recette qui reste quand même la même? Le seul truc, c'est qu'en fait, on se diversifie, on part dans plein de sujets différents, on passe par plein de choses qui sont, comme on disait, la gestion, le développement, réfléchir à 1000 choses en même temps en restant focus sur ce qui est mon vecteur principal aujourd'hui, YouTube. Oui. Et en fait, je pense que moi, c'est le fait de, vu que je suis très bon dans rien, j'ai pas de talent, si tu veux. Moi, j'ai lancé mon truc sur YouTube en faisant la démarche d'un mec comme tout le monde, simple, honnête, transparent. Je pense que voilà, je pense que c'est ça qui a toujours qui a été le fil rouge, tu vois, que ce soit pour l'airsoft ou Tu t'es pas inventé une vie? Non. Jamais. Jamais. Ouais. Je l'invente pas. Aujourd'hui, moi, ma vie, elle est réelle. Oui, et ton personnage, Sauf finalement, t'as juste qu'aujourd'hui, grossi le trait. j'ai grossi le trait. Et sauf qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a des gens à qui ça plaît plus, à qui ça plaît pas, parce qu'il y a une Lambo, parce qu'il y a en plus d'une Lambo 15 motos, et plus un château et machin. Mais c'est ma vraie vie. Tu vois? Ouais. Oui, t'as pas été dans une villa quand tu étais dans la caravane. Mais non. Et depuis que tu as le château, t'es pas retourné dans un motorhome pour faire semblant. Je Et comprends. aujourd'hui, je roule ma BX parce que j'ai envie de rouler ma BX. Mais je roule ma Lambo parce que j'ai envie de kiffer cette putain de caisse que j'ai réussi à me payer. Tu vois? Alors il y a des gens qui préfèrent voir le petit dans sa caravane, tu vois, que le mec qui est dans son château. Mais moi, j'en ai rien à branler. Tu vois, moi aujourd'hui, je suis dans mon château, mais je l'ai mérité, tu vois. Et en fait, il y a des gens, les gens le savent, en fait, si tu veux. Il y a des gens qui vont mettre des commentaires, etc. Mais moi, je m'en tape. Mais ma chaîne YouTube, il n'y a pas plus démonstratif, en fait, si tu veux. Ok. Parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube, mes premières vidéos, en fait, tu vois, on est dans la caravane. Et si tu veux, cette transparence, cette simplicité
de toujours parler de combien je gagne, de parler dans mes vidéos FAQ où je donne mon salaire. Tu vois, La taille de ta bite. la taille de ma bite, c'est vrai, je l'ai fait pour de vrai en plus. Je sais. Et si tu veux, c'est ce côté transparence, honnêteté, la démarche de dire qu'est-ce que j'ai à cacher. De toute façon, j'ai rien volé, ni mon château, ni ma caravane, ni ma notoriété, ni quoi que ce soit. Donc je pense que c'est le fil rouge qui a marché pour tout ce que je fais. L'honnêteté. L'honnêteté. Ouais. Alors il y a des gens qui vont dire que ceci, qui vont dire que cela, mais si tu veux, moi l'airsoft c'est parti comme ça. C'est parti d'une passion, je suis passionné. Et puis quand on dit à quelqu'un, la réplique on l'a préparée, elle est bien, vous allez la kiffer, achetez-la si vous voulez ça, ils le font et ça marche. Comme toi quand tu vas dire le guidon Carmichael sur ta 500 CR, il est bien, et il est bien. J'ai un bel exemple, moi c'est pour le sable. Tu sais, j'ai vraiment cette passion du sable, j'ai la passion du Touquet, j'ai la passion du Nord. Et c'est vrai que Raphaël, il croyait pas trop. Parce que c'est quand même un truc, c'est une course de 1000 personnes qui est une fois par an. Donc ça fait vraiment niche de chez niche de chez niche. Hein. Ah ouais, c'est clair. Tu es d'accord avec moi, il faut une licence, ça coûte un bras. Ah ouais. Et il m'a dit, ah j'ai un doute, mais il me dit c'est tellement ta passion, franchement régale-toi, tu peux bien te faire plaisir une fois dans l'année. Bah oui. On a lancé le coaching sable, tu te rends compte qu'on a eu plus de 200 abonnés et je me suis retrouvé avec 100 pilotes à coacher à Lune Plage. On est parti faire des manches à 100. Ouais, incroyable. Non mais c'était dingue. Donc comme quoi quand tu fais quelque chose avec passion et honnêteté, oui, c'est clair. tu vois, si j'avais fait un truc genre, allez, je pars sur la Romagnac en enduro, alors que j'ai jamais fait d'enduro, Ouais. et bah écoute, je pense qu'il y aurait eu un problème et les gens se seraient dit, ou alors peut-être juste pour kiffer un peu. Ouais. Mais c'est je pense que c'est ce qui fait aussi que certains youtubeurs se perdent et parce qu'ils commencent à dire là j'ai pas le choix, il faut que je sorte quelque chose parce que il faut que je paye mes monteurs, il faut que je me sorte mon train de vie, Ouais. tout le bordel. Et c'est là où les gens se perdent. Et c'est là où moi depuis quelques années, je vais pas mentir, où je gagne bien ma vie, j'ai beaucoup mis de côté, j'ai beaucoup mis à faire des petits, à spéculer à droite à gauche, tu sais, je suis diversifié. Ouais. Et depuis que j'ai cette stabilité, en fait, si tu veux, ce côté où je me dis, bon, je peux repartir, si tout s'arrête, j'ai un petit portefeuille de côté qui me permet de me relancer dans quelque chose. Autre chose. Je peux tout de suite monter un bâtiment et me faire une supérette, tu vois, j'en sais rien. Oui. Ou acheter un bateau et faire des croisières, j'en sais rien. Et si tu veux, depuis que j'ai ce confort de plus me dire, là, j'ai tout mis dans le projet, si ça marche pas, je suis mort de chez mort. Des fois, je vais mettre beaucoup dans un projet, je vais me dire, si ça marche pas, je perds beaucoup d'argent, mais par contre, je suis pas à la rue. Mais il y a vraiment une époque, je jouais à ma maison, quoi. Tu vois, genre mes premiers concours, il y a beaucoup de gens, tu sais, les concours, tu sais ce que c'est, hein, où ils disent, oui, l'autre, il perd 1 million d'euros, et il y en a, ils se disent, il gagne 4 milliards. Mais au début, tu poses tes couilles. Moi, au début, quand j'ai commencé à faire gagner des caisses à 40-50 000 balles, je me suis chié dessus. Quand j'ai fait gagner ma CRF de 50, je me suis chié dessus, tu vois. Ouais, je comprends. Et à l'époque, j'avais pas les moyens de retomber, tu vois. Je me disais, j'ai acheté une moto à 10 000 balles, si je perds 10 000 balles, ça va être galère, tu vois. Ouais. Même pour payer les gens et tout le bordel, tu vois. Je me suis chié dessus. Et depuis que j'ai quand même eu cette stabilité d'avoir bien placé, d'avoir réinvesti tout ce que j'ai gagné, j'ai toujours réinvesti pratiquement 100%, des fois voire plus de ce que je gagnais. Et ce confort fait que je suis quand même beaucoup plus serein sur YouTube parce que si tu veux, je suis beaucoup plus à l'aise à dire là mercredi on sort pas de vidéo parce que je suis pas content de cette vidéo, je la sors pas. Je comprends. Et j'ai jamais pour autant avant sorti des vidéos en disant faut que je la sorte, j'ai besoin de faire rentrer de l'argent. Sauf que j'étais plus en stress quand je faisais ça. Nous on est exactement dans le plan d'avant, sous tes conseils, une fois de plus, on écoute beaucoup, on regarde, on réinvestit. Tout ce qu'on gagne avec Raphaël, on réinvestit. Donc on a plus de motos, plus d'ateliers, on a un mécanicien, on a 2 monteurs, on essaye de grossir en matériel parce qu'on sait que ça va payer. Donc du coup c'est une partie qui est difficile parce que si tu veux, on a décollé pendant 2 ans et au moment où les sponsors arrivent, le peu d'argent dont on rêvait il y a 2 ans, si tu veux, il arrive et on le donne à tout le monde. Oui. Et ça, c'est la partie qui n'est pas très drôle. La bonne nouvelle, c'est que plus on fait ça, plus on a des sponsors qui viennent vers nous parce qu'ils se disent, eux, ils ne sont pas là pour gagner de l'argent, ils sont là pour développer quelque chose. Oui. Une marque, des vidéos, des événements. Voilà, ouais. Et donc du coup, ça donne toujours un peu plus envie quelqu'un qui avance que quelqu'un qui recule ou qui se cache. Toujours réinvestir. Mais toujours, ça fait peur. Oui, et ça tu fait vois, peur. j'espère que j'arriverai vite au moment où on sera un peu plus tranquille. Parce que c'est vrai que c'est difficile de remettre tout. Et moi, j'ai pas le même âge. Hein. Ouais. Moi, j'ai 45 ans, donc tu vois, c'est toujours plus. Bien sûr. Tu as des enfants, tu as une femme, une maison, et tu te dis, j'ai pas le choix que d'y arriver. Ouais. Mais c'est pas grave, on gère. Hein. Tu sais, la compétition était pire. Ouais, j'imagine. Tu t'imagines bien, quand tu rentres dans le dernier tour, moi j'ai été 4 fois 3e au Touquet. Quand tu rentres dans le dernier tour, tu connais le montant de la prime, est-ce que tu vas gagner l'année d'après parce que tu as fait une belle place. Donc si tu es dans le dernier tour,
tu pries tout ce que tu peux pour que l'embrayage casse pas, pour que le moteur tombe pas en panne d'essence. Oh putain. Je peux te dire que là, le stress, il est abominable. Ah Je vais te ouais. raconter une petite anecdote. Une fois, le panotage, ma femme super contente, elle me panote 3e. Elle ne me met pas à l'écart avec du mec de derrière. Parce j'étais vraiment, j'avais de l'avance, j'avais 4 minutes. Donc elle se dit, il n'y a pas besoin de lui montrer. Et bien dans le dernier tour, j'essaye d'être relax pour que le moteur ne chauffe pas et tout. Et il y a un mec qui me double. Ah Et tu sais la différence entre 3 et 4. Hein. oh, putain. Il y en a un, il rentre chez lui et l'autre, il monte sur le podium. Ah là là. Je t'explique même pas. J'ai fait le dernier demi-tour de ma vie comme ça. C'est un retardataire qui a eu un coup de sang. Et j'ai fini à bloc, de chez à bloc. Donc au bout de 3h15 de course, détruit, j'ai fini à fond pour passer l'arrivée. Et quand elle m'a dit, mais tu avais de l'avance, tu avais 5 minutes sur le 4e. Mais je ne le savais pas, j'ai eu peur. Oh là là. Donc c'est un peu la même chose dans les affaires. Ah Quand tu dois ouais, lancer ton ouais. concours et que tu vois que les premiers jours ça ne marche pas. Ouais. Bah moi j'ai eu ça, hein. J'ai eu tous les problèmes. Ah ouais. Moi j'ai le site out pendant 7 jours. Ah oui, donc bien comme Donc lancement. tu lances un truc où Ouais. tu poses 50 000 balles de voiture plus, je sais pas, 30-40 000 euros de vêtements. Enfin tu vois, ça t'a coûté de l'oseille, tu as mis tout ce que tu avais de côté. C'est clair. Et pendant 7 jours, tu rentres 0 centime. Là, Et tu là, deviens gros, fou. j'ai envie de me tirer un coup de fusil. Et puis après, tu t'améliores, après, tu renégocies les tarifs, après ceci, après cela. Puis après, Il y a toujours une tu solution. finis par faire du bénéfice, ce que je fais aujourd'hui. C'est vrai qu'à développer, à monter des choses, à réinvestir tout ce qu'on gagne, bah, aujourd'hui, on a des boîtes, on a pérennisé. Genre, bon, je suis moins inquiet que demain, ça marche plus. Et je pense que c'est ça qui permet de vraiment avoir une vision différente des choses pour dire, bah là, on va se faire un délire sur ça, être plus relax. Et puis me permettre de dire bah, je continue à être focus à 2000% à réinvestir tout ce que je gagne, mais le fait d'avoir mis des billes de côté qui font des petits, je me dis bon, j'ai une roue de secours. Je comprends. Je Tu vois. comprends. En tout cas, nous, sache que nous, on regarde beaucoup. Et pas que toi, évidemment. Hein. Par exemple, Canteno, son bâtiment m'a fait rêver. Bah, pareil. Tu t'imagines Pareil. le Supercross Indoor, Je me suis revu. le terrain de cross à l'extérieur. Non, mais j'adorerais. Je me suis revu il y a peut-être, je sais plus, il y a 3 ans, quand j'ai acheté mon premier bâtiment. Que je suis passé de chez moi, où ma mère elle était dans la cave à faire les commandes. Ouais. Les gars étaient dans ma salle de sport au grenier en train de faire l'essentiel airsoft. Et devant mon lit, mon monteur qui s'occupait des vidéos et moi qui tournais tout chez moi. C'est ça. Et du moment où on est passé à un bâtiment, avec un parking, un portail, un atelier, des bureaux, et j'ai revu la même chose avec Philippe, qui a dit bah, j'ai acheté mon bâtiment, là je vais faire mes bureaux. Je pense qu'il va pas regretter. Là, je vais faire un skatepark. Mais non, c'est une super belle évolution. Et puis, Bah, c'est les un vidéos gars vont qui a être un géniales. potentiel de ouf, qui a un super potentiel, qui est ultra intéressant et puis qui est adorable. Ouais. Parce Et donc, que- tu vois, on regarde aussi Sarah, nous. Ouais. Elle, c'est la fraîcheur. La fraîcheur. La fraîcheur, l'honnêteté, Ouais. il n'y a pas de filtre. Et Ouais. franchement, pour l'avoir rencontrée grâce à toi, parce Ah qu'on lui a ouais. monté une moto, Ah, exactement. elle est pareille. Ah ouais. C'est-à-dire que les gens, ils doivent être super contents de te rencontrer d'ailleurs en événement et de la rencontrer elle, parce qu'ils doivent se dire, putain, mais c'est le même. Ouais. Et Ah bah ça, là, on Sarah, fait très attention, nous. C'est Hein. la même de ouf. On essaye de vraiment rester toujours elle- pareil, même si on est de mauvaise humeur, même si on Ouais, est ouais, fatigué, Bien on sûr. essaye avec Raphaël toujours de Bien rester sûr. comme Ah ouais. les gens voudraient nous voir comme dans le canapé. Bien sûr. D'ailleurs, on répond même aux messages vocaux, tu sais, sur Instagram. Ah ouais. De temps en Ah, temps, non, je moi, prends peux pas. Instagram et puis j'envoie un petit message en disant oui, oui, donc t'as bien compris, le concours, c'est les 3 motos ensemble. Ouais. Mais des trucs, tu vois, ça prend 2 secondes. Et Ouais. je trouve que ça donne. Toi, tu peux plus. Mais non, moi, j'en profite. J'en reçois 800 par heure. Ouais, mais moi, faut que donc, j'en profite. je peux pas. Ouais, bien sûr, mais moi je le faisais avant. Bah oui. Moi, avant, quand j'avais 50 000 abonnés, 60 000 abonnés, je répondais à tout le monde sur Snap le soir. Tout le monde. Ouais. Je passais 3 heures et je répondais à tous les messages. Là, je peux pas, j'en reçois 800 chez par heure. Mais il y a une époque où on répondait beaucoup. Et on répond toujours à beaucoup de monde. Hein. Mine Bien de sûr. rien, on a toujours. Mais sur la totalité, ça faiblit forcément. Mais oui, il y a plein de youtubeurs qui ont un délire. Comme je dis, des gens qui vont vouloir structurer avec des locaux. Sarah qui part 1 an à La Réunion. C'est fou, ça. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant. Merci de nous avoir expliqué un petit peu ton parcours. Ce que Non, t'as non, fait c'est avec de- grand plaisir. Et il faut que tu depuis, rencontres Raphaël. Parce C'est ce que lui- j'allais dire. La parce- suite logique, c'est de parler de Ouais. Raphaël. Ce qu'il a fait avec Moto Verte, les partenaires. À chaque fois, je rencontre quelqu'un du milieu de la moto. Il me dit bah Raphaël Sauze. Je dis putain, Mais mais bien c'est pas sûr. possible. Donc Si tu il veux, a l'air d'avoir énormément de choses à raconter. Je suis persuadé, moi, qu'il aurait pu faire la chaîne avec quelqu'un d'autre que moi. Ouais. J'ai un gros avantage, c'est que j'ai beaucoup d'énergie, Ouais. si tu veux. Et puis, je suis toujours positif. Voilà. Mais il aurait pu le faire avec n'importe quel autre pilote. Ah ouais. Le point, l'artiste, la personne importante dans cette chaîne, ce qui a fait que tu l'as remarqué, si tu veux, c'est pas le pilote, c'est le cadreur. Et lui, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, de jeunes qui veulent peut-être devenir youtubeurs, monteurs, cadreurs, Ouais. aller dans la réalisation.
et ben, il va avoir un avis qui va être génial. Donc n'oublie pas de faire l'épisode. Ah, D'ailleurs, ouais. on est là ensemble Dans 10 jours, 15 dans jours. 15 jours. Magnifique. Donc profites-en, fais-le. On va en profiter, vous aurez du contenu d'ailleurs Ouais. sur la chaîne MXTest, les amis. Pierrick, merci. Merci à toi. C'est un grand plaisir et Ouais. puis continue de nous motiver. Non mais nous motiver et puis nous donner des conseils parce que on a tous besoin d'un parrain. Tu sais ce que Ouais. je veux dire ? D'un parrain, excuse-moi. Ouais. D'un parrain et en l'occurrence ben, on suit hein, comme on peut et n'hésite pas à nous engueuler Et- quand on fait des conneries. Et avec grand plaisir, et c'est l'inverse. Ah tu l'as fait ? Tu l'as fait. Oui, oui. On a mis 10 pubs sur la dernière vidéo, tu nous as tués. Oh, Il l'enfer. nous a appelés, il nous a dit non mais les mecs vous abusez. Alors comme c'est pas moi qui fais, j'ai dit hop, je laisse répondre Oh, mais Raphaël. l'enfer. Ah ouais, j'ai vu, je regarde la vidéo, je me pose avec ma chicha le soir, je finis de bosser, et là, 10 pubs non désactivables. Ouais. C'est-à-dire, je me mange 10 fois 15 secondes, je me dis, mais c'est pas possible, tu vois. Je dis, les salauds, tu vois. Donc c'est là où les gens quand ils disent ah avec Boiserie il faut arrêter quoi? Grâce à Boiserie vous avez moins de pubs, grâce à Boiserie vous avez plus d'investissement, vous avez plus de Dirty Days, vous avez plus. En fait je crois que nos abonnés ne se rendent pas compte à quel point tu es leurs amis. Tous ceux qui te détestent sur notre chaîne, il y en a très peu. Hein, parce que je Oui, m'aperçois dans les commentaires qu'ils ne sont oui. plus que 5 ou 10%. Ouais. Honnêtement, ils te doivent beaucoup pourtant. C'est con. Oui, oui, non. Moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir donner mes petits conseils. C'est surtout vous qui avez eu l'art et la manière de les adapter à votre contenu. Ah, on est des éponges nous. Et ah oui, bah, Tu comme nous as moi, pas dit un truc, on prend. Hein. comme moi je le suis quand tu me suis et que tu me dis mais qu'est-ce que tu C'est ça. fous à rouler carré. C'est ça. Et c'est ça. Et donc dans 15 jours, on va aussi, tu vas pouvoir interviewer Raph, mais on va aussi bosser sur ton Touquet parce que Ouais. ça sera le 3 et 4 février. Ah, c'est 3 et 4 février. Et c'est 3 et 4 février parce que tu as le vintage, toi, le vendredi, Ouais. et la course moto qui sera le samedi cette année, Donc c'est le lendemain. le lendemain. Oh putain. Ah oui. On va faire comme Pierre et Kili, on va manger des pâtes la veille. Non, c'est faux. C'est faux, jamais. Si vous avez lu le livre. Exactement. Ok, bah écoute, Merci, Lucien. merci à toi. Ouais. Et puis les amis, du contenu, on continue de vous en proposer. J'ai envie de faire pas mal d'autres petits sujets avec d'autres personnes intéressantes et qui vont sûrement vous faire kiffer. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Vous retrouverez aussi dans la description le lien Instagram de la chaîne YouTube MXTest si vous voulez voir tout ce que les gars font, et puis vous pouvez même vous retaper les vidéos du début pour le kiff. Allez, salut! Je crois en rien à part en mes rêves et mes ambitions. Je pense que j'ai bien fait d'y croire parce que j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. J'espère aller bien plus loin. J'ai toujours l'impression que je ne suis qu'au début.